Après 7 ans de détention provisoire, l'heure de vérité a peut-être sonné pour Laurent Gbagbo. L'ancien président ivoirien est jugé pour crimes contre l'humanité présumés commis pendant la crise post-électorale de 2010 à 2011. Lundi, nouvelle audience prévue devant la CPI à La Haye. Les avocats vont plaider l'acquittement et espèrent une libération rapide de leurs clients. C'est donc une semaine décisive pour l'ancien président. Pour en parler, nous sommes avec Bernard Houdin, conseiller spécial de Laurent Gbagbo. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, Laurent Gbagbo est en prison depuis 7 ans, je le disais. Vous lui rendez visite régulièrement. Première question, peut-être, dans quel état d'esprit se trouve-t-il à la veille de cette semaine? Mais il se trouve dans l'état d'esprit dans lequel il est arrivé à La Haye en décembre, le 30 novembre 2011. Je l'ai vu il y a quelques jours. J'ai d'ailleurs écrit un article récemment où j'ai dit que c'est un homme extraordinaire et j'ai jamais vu quelqu'un avec autant de sérénité, autant de résilience, autant de capacité à absorber les choses et à conserver une vision de l'avenir, ne pas s'occuper de soi-même, mais avoir toujours à l'esprit l'intérêt général du pays. Il est confiant sur un possible acquittement et une possible libération? Au plan humain et intellectuellement, il ne peut être que confiant, parce que quand on connaît le dossier, quand on a vu le développement du procès lui-même depuis le 28 janvier 2016, où le procureur a complètement échoué en présentant ses témoins. Il avait présenté 138 témoins, il s'est arrêté au 82e. Il n'est même pas capable de définir ce que c'était que le plan commun. Et ce qui a permis d'ailleurs au juge président de la Cour d'autoriser la défense à plaider directement l'acquittement. Parce qu'on va passer des témoins du procureur aux plaidoiries d'acquittement. Alors justement, ce n'est pas la première fois que les avocats de Laurent Gbagbo demandent sa libération. Qu'est-ce qui vous fait penser que cette fois, ce sera peut-être le bon moment et qu'il peut être acquitté? Non, là on mélange deux choses. Il y avait les demandes de liberté provisoire dans le cadre du procès. Qui ont toujours été refusées. Qui ont toujours été refusées pour des raisons qui n'étaient pas nécessairement valables, mais on était à l'intérieur du procès. Là, ce n'est pas des demandes de liberté provisoire, c'est la demande d'acquittement liée au fait que ce procès n'a pas pu démontrer en aucun cas la culpabilité éventuelle de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudet. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que cette fois, les arguments de la défense de Laurent Gbagbo, qui sont toujours les arguments qu'elle a avancés, seront entendus? Non, les arguments qu'il avait avancés, c'était des arguments sur la santé, sur la détention provisoire, etc. Sur son innocence, sur l'innocence de Laurent Gbagbo. Oui, mais c'était dans le cadre du procès, demander une liberté provisoire, le procès se continuant. Là, on a vu l'ensemble des témoins de l'accusation, on a vu se démonter tout l'acte d'accusation, et aujourd'hui, il n'y a plus rien qui retient la libération du président Gbagbo au sens juridique. Maintenant, c'est-à-dire? Parce qu'aujourd'hui, il faut bien savoir que la Cour pénale internationale, je ne suis pas le seul à le dire, a quand même un certain nombre d'éléments où le droit lui-même est accompagné, entre guillemets, par un peu de politique. Rien que pour le cas du président Gbagbo. On sait aujourd'hui, par tous les emails de M. Ocampo avec les Français, comment ils ont organisé le transfert de Laurent Gbagbo à La Haye, tout le mécanisme qui n'avait rien de juridique, et également comment ils ont empêché la chambre préliminaire de libérer Gbagbo en 2013. Alors, dans le cas d'une libération, d'un acquittement et d'une libération, est-ce que vous qui le connaissez, Laurent Gbagbo serait prêt à reconnaître Alassane Ouattara comme le président de la Côte d'Ivoire et à laisser son parti, du moins la branche qui lui est restée fidèle, réintégrer le jeu politique, participer aux élections locales, etc. Non. Le président Gbagbo a été élu en 2010. On ne va pas faire un débat pendant des mois là-dessus. Quel est son état d'esprit sur cette question? Le président Gbagbo est un constitutionnaliste et il est respectueux de la démocratie. Les Français et d'autres ont installé M. Ouattara. M. Ouattara agit en tant que président de la Côte d'Ivoire actuellement. Il y a eu une échéance électorale en 2020. Je pense que le président Gbagbo fait partie des gens qui veulent respecter la Constitution, lui. Et il y a cette échéance. C'est lui-même qui décidera ce qu'il veut faire quand il sera dehors. Il a son libre arbitre là-dessus.
Je ne vais pas me substituer à lui, mais je pense que le président Gbagbo agira dans l'intérêt général de la Côte d'Ivoire. Alors, il y a une question qui empoisonne la vie politique ivoirienne depuis de très nombreuses années, c'est le concept d'ivoirité. Je rappelle, c'est la nécessité d'être de père et de mère ivoirien pour briguer la magistrature suprême. Au départ, c'est un concept que le président Gbagbo avait combattu, le candidat Gbagbo avait combattu. Finalement, il l'avait récupéré contre son adversaire de l'époque, Alassane Ouattara. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui le connaissez bien, qu'il avait beaucoup vu pendant ces 7 dernières années, est-ce qu'il vous semble prêt à renoncer lui-même et à faire renoncer son parti, le FPI, à ce concept d'ivoirité pour justement avoir une réconciliation nationale? Il n'a pas besoin de faire renoncer le FPI au concept d'ivoirité. Mais est-ce qu'il se prononcera sur cette question? Mais le FPI est opposé à l'ivoirité de toujours. Les députés FPI, ils étaient 9 à l'époque où le président Bédier avait fait voter l'ivoirité. Et le président Gbagbo, qui était que député à l'époque, avait dit « Vous êtes en train d'installer le ver dans le fruit ». Et on a vu ce qui s'est passé après. Pendant la campagne électorale du président Gbagbo, il avait 19 directeurs de campagne. Plus de la moitié étaient des gens du Nord. Donc le débat sur Gbagbo et l'ivoirité, c'est un faux débat qui a été instillé dans l'opinion publique et dans l'opinion internationale pour faire passer Gbagbo pour ce qu'il n'est pas. La question est de savoir, est-ce que, puisqu'il y a de la confusion sur cette question concernant Laurent Gbagbo, est-ce que c'est un point qu'il clarifiera? Je vous le clarifie ce soir. C'est très clair dans l'esprit du président Gbagbo. Et j'ai toujours dit que les seuls moments où j'ai vu Gbagbo en colère, il se met très rarement en colère dans sa vie, c'est quand on en arrive au sujet d'ethnicité. C'est clair. En quelques mots, l'alliance entre le parti du président Ouattara, le RDR et le PDCI de l'ancien président Bédier est rompue. Est-ce que vous pensez qu'une alliance que Laurent Gbagbo serait favorable à une alliance de son parti, le FPI, avec le PDCI de l'ancien président Bédier? Le président Gbagbo m'a dit un jour à la prison, il y a eu plusieurs tentatives en Côte d'Ivoire depuis 20 ans. Il y a eu avec lui et le RDR, le Front républicain, qui n'a pas fonctionné. Il m'a dit il y a 2-3 ans, le RHDP ne fonctionne pas et ne fonctionnera pas. Sociologiquement, qu'on le veuille ou non, en Côte d'Ivoire en 2015 ou 2017, la réalité sociologique de ce pays, c'est le FPI plus le PDCI qui sont très largement majoritaires. En sachant en plus que le RDR est un avatar du PDCI à l'origine et que beaucoup de cadres du RDR sont des gens qui viennent du PDCI et qui n'auront pas beaucoup de mal à y revenir. Dernière question, en quelques mots, il nous reste 30 secondes. On sait que Guillaume Soro, donc président de l'Assemblée nationale, voulait rendre visite à Laurent Gbagbo en prison. Ça ne s'est pas encore fait, je crois. Est-ce que vous pensez que c'est une rencontre qui pourrait arriver prochainement? Si les choses se passent bien à la CPI... À l'intérieur ou à l'extérieur de la prison de Scheveningen? À l'extérieur de la prison, le débat politique sera complètement ouvert en Côte d'Ivoire. Il est disposé à rencontrer Guillaume Soro? Le président Gbagbo a monté l'accord de Ouagadougou avec Guillaume Soro à l'époque, et Guillaume Soro était le chef des rebelles, le chef annoncé des rebelles, puisque on sait que la rébellion, c'était Ouattara qui était derrière. Mais dans le cadre de discussions politiques et dans l'esprit de Gbagbo, asseyons-nous et discutons, rien n'interdit ce que M. Soro et d'autres... Il y est favorable? Il est favorable parce que c'est sa volonté politique et c'est sa philosophie politique de discuter avec les gens. Il vaut mieux discuter avec les gens. La preuve, c'est quand il a discuté avec Soro en 2006 et 2007, il a obtenu l'accord de Ouagadougou. Maintenant, je pense que le débat à la CPI, il est sur la libération du président. Il n'est pas de choisir ses visiteurs. Merci à vous, Bernard Houdin, conseiller spécial de Laurent Gbagbo. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Une image au Mali.